Hello les chercheurs de bonheur. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine. Je suis Audrey et je vous souhaite la bienvenue dans un nouveau vidéo de Simple Bonheur. Aujourd'hui, on est présentement au moment où je filme la vidéo, le 29 juillet. Pas tout à fait le 1er août, mais ça marche pas vraiment dans mon horaire de filmer le 1er août. Donc, je filme ça aujourd'hui, l'update du mois de juillet. Mois de juillet. J'ai rien terminé au mois de juillet. J'ai travaillé sur quelques projets quand même. J'ai commencé, si je ne me trompe pas, 3 projets, mais j'ai rien terminé. Et là, je vais avoir une petite discussion avec vous. Du coup, je me suis sentie vraiment mal de faire ma vidéo d'update parce que justement, j'avais rien terminé. Puis là, j'étais comme, le but, c'était pas ça au point de départ, mais je pense que inconsciemment, je me suis mis comme une pression d'en faire plus, parce que dans les premiers mois où j'avais fait mes updates, j'avais fait vraiment beaucoup de choses, puis j'avais terminé plein de choses, puis j'avais été vraiment super productive. Mais dernièrement, je suis vraiment fatiguée, pas motivée. Fait que j'ai travaillé sur quelques projets, mais je me suis pas donné de pression de vraiment finir quelque chose absolument. Parce que le but de tout ça, c'est pas tant de produire des produits finis que d'apprécier le temps qu'on passe à les faire. Fait que c'est ça que je vais essayer de me rappeler parce que inconsciemment, on veut tout être productif, on veut tout en faire plein, puis faire plein de choses, puis ça marche pas tout le temps. Le moral, il est pas tout le temps là, l'énergie est pas tout le temps là, puis c'est correct. C'est correct. Je le dis autant pour vous que pour moi présentement, c'est correct de pas être productif. Mais tant qu'on aime ce qu'on fait, puis qu'on a du fun à le faire, qu'on relaxe pendant qu'on le fait, on est gagnant. À toutes les fois. Donc, je vais commencer mon update pour vous montrer les projets sur lesquels j'ai travaillé pendant mon mois de juillet. Je vais commencer avec le tricot, comme d'habitude. Ensuite, j'ai fait un peu de crochet. Ben, un peu plus de crochet que de tricot, mettons. Puis, un peu de lecture. Et ensuite, je vais vous parler de mon mois d'août parce que mon mois d'août va être un petit peu différent des mois précédents. Donc, je vais regarder ça avec vous à la fin de la vidéo si c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc, tricot. J'ai travaillé sur 2 projets de tricot ce mois-ci. Le premier étant un t-shirt que je fais avec la laine de Lion Brand qui est Big Scoop, la couleur licorne. Donc, s'il est un peu fripé, là, si on le défripe un petit peu, yeah. C'est un t-shirt que je me fais. Je vais essayer d'adapter le patron que j'ai utilisé pour faire mon chandail de Noël, qui est le chandail Nora sur Ravelry. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer, il est rouge avec des serres dessus, puis il est oversize. Je l'adore. Je l'adore. C'est vraiment un des projets desquels je suis le plus fière d'avoir fait. Donc, je voulais réutiliser le même patron, mais pour me faire un t-shirt. Parce que je suis quelqu'un... J'ai l'impression que je suis quelqu'un de frileux. Jusqu'à ce que je me mette un chandail de laine sur le dos. Là, j'ai chaud. Mais j'ai chaud. Donc, tous les chandails de laine à manches longues que je me suis fait, c'est rare que j'en porte parce que j'ai trop chaud. J'ai vraiment trop chaud. Fait que je me suis dit, on va essayer de me faire un t-shirt. Il est vraiment pas épais. J'ai pas doublé la laine, même si c'est de l'acrylique, en espérant qu'un coup qu'il soit fait, que je le porte un peu plus parce que je veux porter ce que je fais, parce que j'aime ça, parce que c'est beau. Ça me prend du temps à faire. Mais je veux pas suer ma vie
pour le principe de porter un chandail que j'ai fait. OK? Donc, j'ai ce t-shirt-là sur lequel je sais pas quand est-ce que je l'ai commencé, ça fait vraiment longtemps. Mais dans le fond, je travaille de bas en haut. Ensuite, je vais séparer pour le devant et le dos. C'est rendu là que ça va peut-être zigonner un petit peu ça. Savoir comment j'arrange ça. Puis, je vais faire les manches à la fin avec un petit col. J'espère que ça va fonctionner. Mais ça va prendre du temps, probablement, avant que je le finisse, parce qu'il est quand même assez long à faire. C'est des aiguilles 4, fait que ça avance pas super vite. Mais quand même, c'est un petit projet que j'ai apporté avec moi en auto en fin de semaine dernière, parce qu'on avait quand même un bon trajet à faire, fait que je voulais avoir quelque chose pour passer un petit peu le temps. Puis je me suis dit que juste de l'endroit comme ça serait super facile. Donc j'ai progressé sur celui-là. J'ai aussi, je suis en train vraiment de donner une bonne go, puis parce que ça me tentait, ça faisait longtemps, j'avais pas vraiment travaillé dessus, mais un bas, comme ça. Donc j'ai un peu plus que la moitié de la longueur du pied de fait pour les bas que je fais pour mon père. Puis je suis vraiment contente, encore une fois, de la couleur que j'ai choisie, parce que ça fait vraiment beau. Puis je travaille là-dessus activement dernièrement, parce que c'est un petit projet, c'est pas pesant, c'est pas gros à transporter, puis ça se fait vraiment super relax, n'importe où. On aime ça. Des fois, il y a des périodes dans l'année où on a besoin de projets simples. Yeah, simple. Bon, c'était mes 2 projets de tricot. Ensuite, mes projets de crochet. Là, c'est ceux-là que j'en ai commencé quand même 3, si je me trompe pas. Parce qu'il y en a un, je sais pas si je l'avais commencé, tout juste commencé à ma dernière update, ou si je l'ai commencé tout de suite après. Mais je vais commencer avec justement celui-ci. Donc c'est comme ça ici. Un t-shirt, c'est le top capucine, mais je me souviens plus de qui. Je pense que c'est Isa Crochet. Donc ça se fait en panneau, donc 2 rectangles comme ça, avec de la belle petite laine de bambou. Ça devrait être assez léger pour me faire un beau t-shirt, mais je suis pas convaincue que je vais l'avoir pour cet été, mais tout de bien l'été prochain, on sait jamais. Mais c'est un beau petit projet sur lequel je travaille, j'aime vraiment les couleurs. Donc j'utilise la laine Kobu de Lion Brand, puis elle est vraiment super géniale, c'est vraiment frais. Quand on le touche, c'est vraiment le fun. Donc, t-shirt, premier projet. Ensuite, la couverture, c'est un crochet along de Juniper and Oaks. C'est le Christmas in July. C'est une couverture mosaïque que je fais réversible. Donc ça prend quand même du temps. Ça ici de fait. Toutes les parties sont sorties au mois de juillet. Donc techniquement, j'aurais dû l'avoir terminé. Mais comme je vous disais, j'ai pas poussé pour terminer les projets. J'ai travaillé quand même pas pire dessus, mais le dos ici, donc c'est vraiment réversible. Mais j'ai pas poussé vraiment intense pour l'avancer le plus vite possible parce que c'est pas le seul projet sur lequel je travaillais. Donc, ça, comme ça ici. Mais quand même, j'ai la partie 1 terminée, puis je suis dans la partie 2. Donc c'est quand même pas si pire. Troisième projet que vous avez vu dans mon dernier vidéo, celui de la semaine passée. Une couverture comme ça ici. Couverture de bébé avec le patron. C'est un tutoriel gratuit. Vous pouvez aussi acheter le patron écrit. C'est un patron de Loops and Knots Crochet. Donc, je vais essayer de mettre, comme d'habitude, tous les liens en description pour les différents patrons que j'utilise pour mes projets. Mais c'est... J'avais le goût de projets simples
j'utilise de la laine chenille, donc c'est ça que j'ai pris. Je trouvais qu'il était cute, j'avais le goût de faire ça. Donc je suis rendue à faire la bordure, quand même à la chèvre, mais il en reste un petit bout à faire. C'était ça pour la couverture. Ensuite, un petit quelque chose que j'ai pas crocheté, mais j'ai attaché les oreilles à mon morpling. Yay! Donc il me reste juste à broder des yeux et je vais avoir un petit morpling, un petit support émotionnel. Il est vraiment cute. Puis c'est le projet que j'ai utilisé pour bourrer avec des retailles de laine. Donc, super économique. Vraiment cute, mais j'ai pas... je suis pas vraiment amigurumi dernièrement, avec j'ai attaché les oreilles, mais ça a fini là. Puis le dernier projet sur lequel j'ai travaillé, mais il n'est pas tout à fait terminé, c'est la prochaine couleur pour ma collection des cardigans d'amitié. Donc, vraiment une belle couleur. Ici. Comme ça. La couleur nuit. Et il me reste juste, dans le fond, les poches à faire, puis les attacher. Parce que le cardigan comme tel, il est fait. Donc, c'est terminé. Mais j'ai pas encore fait les poches pour aller avec. Presque terminé, mais pas tout à fait. Donc, c'est les projets sur lesquels j'ai travaillé pour le tricot et le crochet. La lecture, j'en ai fait un peu, mais j'ai pas encore terminé le tome 5 de Kellyana. Donc, c'est ici. Je suis rendue à 85% du livre. Il me reste comme un 120 pages environ à lire avant de l'avoir terminé. Donc, la marde est à l'œil de poignet. Yeah! Faut que je me réserve du temps pour passer au travers des 100 dernières pages parce que sinon, je dormirais pas. C'était pour ma lecture. C'était tout ce que j'ai fait, sur lequel j'ai travaillé, sur lequel j'ai lu pour mon mois de juillet. Maintenant, pour le mois d'août, je vous disais au début du vidéo que ce serait un mois un peu différent des autres parce que j'ai les 2 premières semaines d'août pour mes vacances d'été. Donc, je vais être en vacances et je vais partir pendant ces 2 semaines-là. Je vais partir une semaine en Nouvelle-Écosse. Donc, je pourrais pas transporter toute ma panoplie de projets avec moi parce que j'aurais plus de place pour mon linge. Fait que j'avais prévu apporter des petits projets, dont des bas, pour lesquels j'ai même acheté une petite chose comme ça pour pouvoir serrer mes aiguilles comme ça à l'intérieur. Je peux snapper ça et les aiguilles iront pas nulle part. Donc vraiment super. C'est de une boutique Etsy. Donc si jamais ça vous intéresse, c'est de Fox and Pines Stitches. Puis vraiment super cute. Ça va être vraiment pratique pour pouvoir transporter mes bas et pas perdre des mailles si jamais les aiguilles restent prises dans quelque chose. Donc ça, j'avais peur. Et pour ça, j'ai acheté ça ici. Donc, j'aurais pas peur pour ça. Puis je vais pouvoir, j'ai une bonne réserve de laine à bas. Donc, je vais probablement m'amener une, peut-être 2. Malgré, je pense qu'une balle de plus que ce bas-là, je pense que je vais en avoir assez. Je reste quand même juste une semaine là-bas, pas un mois. Donc, je vais probablement amener les bas et mon t-shirt, le top capucine, vu que c'est des petits projets pour avoir un petit peu de variété. Puis faire ça relax. Je veux vraiment prendre le mois d'août. Pas de pression. Je vais me concentrer sur qu'est-ce que j'ai le goût de faire, sur quoi j'ai le goût de travailler plutôt que qu'est-ce que je peux réussir à faire le plus vite possible, qu'est-ce que je peux finir, prendre ça relax.
si on fait des affaires comme ça, c'est pas pour produire le plus de matériel possible, la plupart du temps, c'est pour apprécier, dans le fond, le temps qu'on passe à le faire, chose que par où j'oublie un petit peu parce que je veux vous montrer plein de choses, puis je veux montrer que je suis productive, mais c'est pas toujours le cas. Hein? On est humain quand même. Fait que c'était ça pour mon update. Et par là, j'espère que vous allez avoir compris le message que j'essaie de me faire rentrer dans le crâne, que on n'a pas toujours besoin d'être productif. Faut vraiment prendre le temps d'apprécier, sinon on va faire un burn-out. Donc, c'était ça. Sur ce, je vais vous souhaiter un super beau mois d'août, une super belle semaine aussi parce qu'on se revoit quand même la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et je vais prenez soin de vous, ok? Vraiment, il faut prendre soin de vous. Puis on se revoit la semaine prochaine. Bye tout le monde! Je fais plein de moves avec mes mains, ok?